Nous sommes le lundi 3 juin 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, les autorités haïtiennes sont mobilisées à l'occasion de la saison cyclonique qui a démarré le 1er juin dernier. Les prévisions sont alarmantes. 18 cyclones dans la région, dont 9 peuvent se transformer en ouragans. 130 millions de gourdes sont disponibles pour faire face à d'éventuelles catastrophes, annonce le ministre de l'Intérieur. David Basile appelle la population à la vigilance. La protection civile est déjà à l'œuvre en vue de renforcer les structures de coordination d'urgence et actualiser les plans d'évacuation. Le président du Sénat confirme la convocation du gouvernement ce mardi 4 juin. Laurent Lamotte et son cabinet ministériel auront à rendre compte notamment de la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées après les intempéries du dernier trimestre 2012. La mesure en vue d'encourager les contribuables à s'acquitter de leurs obligations envers le fisc. Le gouvernement entend annuler les intérêts, amendes et pénalités pour tout contribuable qui s'acquitte de la totalité de ses dettes envers la DGI dans un délai de 60 jours, annonce le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Lancement ce lundi d'un forum de 2 jours à Port-au-Prince sur l'exploitation des gisements miniers en Haïti. L'accent a été mis sur la nécessité de réformer le cadre légal et institutionnel en matière d'exploitation des richesses du sous-sol haïtien et l'adoption d'une politique minière nationale. Libération le week-end dernier de l'ex-colonel Irvin Méhu, enlevé le 30 mai alors qu'il regagnait son domicile. Les autorités policières et judiciaires sont sur la piste des ravisseurs, a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Luqman Delil. Ouverture ce lundi du procès du soldat Bradley Manning, l'autop présumé de Wikileaks. Il a plaidé coupable de 10 des 22 chefs d'accusation retenus contre lui, mais réfute ceux pour lesquels il risque une peine maximale de 154 ans. L'Europe centrale sous les eaux après des pluies diluviennes. Au moins 6 personnes sont mortes en Autriche et en République tchèque. Des milliers de personnes ont été évacuées en Allemagne. C'est officiel, Mourinho est de retour à Chelsea. Le Special One s'est engagé pour 4 ans avec le club londonien avec un salaire mirobolant. On parle de 45 à 50 millions d'euros. Richard Gasquet a une nouvelle fois échoué en 8e de finale à Roland-Garros, battu en 5-7 par le Suisse Stanislas Wawrinka au terme d'un match où il a pourtant mené 2 matchs à 0. Wawrinka affrontera en quart le tenant du titre, Rafael Nadal, qui a facilement éliminé en 3-7 le japonais Kei Nishikori. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les autorités haïtiennes sont mobilisées à l'occasion de la saison cyclonique qui a démarré le 1er juin. Les prévisions sont alarmantes. 18 cyclones dans la région, dont 9 peuvent se transformer en ouragans. 130 millions de gourdes sont disponibles pour faire face à d'éventuelles catastrophes, annonce le ministre de l'Intérieur, David Basile. Il appelle la population à la vigilance. La protection civile est déjà à l'œuvre en vue de renforcer les structures de coordination d'urgence et actualiser les plans d'évacuation. Emmanuel Paul. La saison cyclonique a démarré officiellement le 1er juin dernier. Déjà, la situation s'annonce très préoccupante. Selon une étude réalisée par l'Université de Colorado, 18 cyclones sont prévus sur la région, dont 9 pourraient se transformer en ouragans. Du jamais vu dans l'histoire de la météo durant ces 30 dernières années, a indiqué le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le samedi 1er juin,
a marqué l'ouverture de la saison cyclonique dans l'océan Atlantique, le golfe du Mexique et les Caraïbes. Elle durera jusqu'au 30 novembre, soit 6 mois. Cette année, les prévisions de tempêtes et d'ouragans ont été révisées à la hausse par rapport à la moyenne des 30 dernières années. En effet, les experts de l'Université de Colorado annoncent une saison cyclonique d'une intensité supérieure à la moyenne, soit pas moins de 18 dépressions tropicales, desquelles 9 pourraient se transformer en ouragans. Des prévisions prises très au sérieux par le Bureau de protection civile qui a renforcé le système d'alerte précoce pour les 6 prochains mois. Il en appelle à la vigilance de la population en vue de limiter les dégâts. Objectif nous en ça, c'est mettre attention sur la famille, mettre attention sur l'individu, mettez tout moyen qui est à la disposition nous. Faire formation, faire tout ça possible pour chaque famille capable de gagner 6 plans qui pour permettre que si gagner un gros événement, tout le monde capable de développer un réflexe qui vous permettre que vous protéger tête. Pour faire face à la saison cyclonique, le gouvernement a inséré dans le budget comptant pour l'exercice fiscal 2012-2013 la somme de 130 millions de gourdes, un montant qui devrait faciliter des interventions dans les zones les plus vulnérables, fait remarquer David Basile. Dans le budget national, là, nous prévoyons 130 millions de gourdes pour nous être capables de couvrir plus ou moins les problèmes qui sont capables causés par un éventuel cyclone ou bien une inondation majeure ou enfin un désastre quelconque. Au niveau du système humanitaire des Nations Unies, on tire la sonnette d'alarme. Sur les 144 millions de dollars nécessaires aux interventions d'urgence, seulement 20% sont disponibles, selon la coordonnatrice adjointe de l'action humanitaire des Nations Unies, Sophie Decamp. Bien sûr, lors de ces questions de cyclone, où ça devient une question plus urgente, une question humanitaire, nous avons ce que nous appelons le plan d'action humanitaire dont j'ai fait référence lors de mon discours. Ce plan d'action humanitaire a un montant de 144 millions de dollars, mais couvre plusieurs questions humanitaires. En ce moment, ce plan d'action est financé à 20%. Des séances de simulation ont été organisées par le Centre d'opération d'urgence à l'attention des autorités locales qui ont déjà été mobilisées dans toutes les sections communales du pays selon la protection civile. Les délégués départementaux ont également reçu l'ordre d'effectuer des interventions dans les zones à haut risque d'inondation. Autre point de l'actualité, l'Assemblée nationale extraordinaire convoquée ce lundi par le chef de l'État n'a pas eu lieu. Elle pourrait être annulée purement et simplement. Plusieurs points qui devaient être à l'ordre du jour seront débattus à la deuxième session de l'année législative qui s'ouvre dans une semaine, fait remarquer le président du Sénat. Jocelyn Simon Dera confirme par ailleurs la convocation du gouvernement pour ce mardi 4 juin. Le gouvernement qui est donc appelé à rendre compte, entre autres, de sa gestion des 5 milliards de gourdes mises à sa disposition après les intempéries du dernier trimestre 2012. Après le consensus que nous venons avec le gouvernement qui a fait convocation, et nous avons entente pour nous faire ouverture et session, deuxième session en froid, qui nous est capable d'essayer à travers la deuxième session ça, épuiser certains éléments qui font partie du menu convocation extraordinaire, vu et possibilité pour demain, nous ne pas arriver à un quorum, surtout au Sénat de la République, et parce que la convocation qui prévoit pour demain, il a dû faire avant l'Assemblée nationale là, et puisque gagné date presque coïncidé, et nous avons pensé que la convocation gouvernement a fait 31, c'est sur base ça nous avons fait un report à l'Assemblée nationale là pour le 3. Or, convocation et gouvernement a fait le 4, donc risque pour nous pas un quorum au Sénat de la République. Nous avons fait par des situations à appréhension et pouvoir exécutif et nous venons entendre pour que l'Assemblée les reporter
et pour nous capables de faire dans l'ouverture. Disons, ouverture session, normalement c'est lundi 10. Et pendant l'ouverture session, nous sommes capables d'essayer, dans la mesure du possible, faire le maximum pour nous capables d'épuiser certains points de menu qui étaient fait partie des convocations de l'Assemblée nationale là, et en même temps, et travailler avec le bureau chambre députés pour que l'État ait priorité à texte de loi qui était fait partie de menu ça. Et nous pas prendre décision pour nous, nous avons consensus autour de ça. Date qui est assez 10. Non, le 10 normalement, il y a l'Assemblée nationale ou vice-session, c'est constitutionnel. L'un des sénateurs convocateurs, Jean-Baptiste Bien-Aimé, déplore la décision du président Michel Martelly de convoquer le corps législatif en Assemblée nationale le jour même où le Premier ministre était convoqué au Sénat de la République. D'autre part, le parlementaire qui dit attendre impatiemment le Premier ministre estime qu'il y a des indices clairs de gabegie et de corruption au sein du gouvernement. Nous faisons pour demain, nous préparer et nous continuons à préparer après réunion conférence des présidents. Nous allons continuer le travail jusqu'à demain matin, préparer le dossier nous pour permettre que définitivement nous montrions la nation ça va passer dans le gouvernement. Ils n'ont pas écarté la possibilité de l'interpellation, mais cependant qu'on y est là, nous pas interpeller, nous convoquer, mais c'est à partir de questions que le gouvernement, le Premier ministre et le ministre pourra répondre, qu'après permettre que nous ayons l'autre motivation pour nous connaître qui ça a fait. Mais moi-même, personnellement, je ne vais pas décider pour me dire que c'est interpellation. Si c'était pour moi, c'est interpellation que le tapier depuis le commencement. Mais cependant, comme moi-même, c'est un sénateur que mieux, il faut qu'il y ait une concertation entre les sénateurs pour permettre que nous jouions une majorité qui est nécessaire pour nous faire interpellation. Le problème est contrat 32 millions de dollars qui baille à un cousin Premier ministre sous question lampadaire. Nous gagnons des problèmes qui lient tout à département. Par exemple, la question du port, construction du port de Fort Liberté. Et problème qui lié, par exemple, à construction complexe administratif, des détournements dans la frontière Wanamet, gagner l'argent qui était pour dédommager des gens dans Gaïa, Wanamet, et tout comme ça, yo détourné, nous croyons qu'il faut gagner des explications qui baissent. Sans transition, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, confirme la libération le week-end dernier de l'ancien colonel des Forces armées d'Haïti, Hervé Mehu, enlevé le 30 mai alors qu'il regagnait son domicile. Les ravisseurs avaient réclamé une rançon de 500 000 $ américains en échange de la libération de l'ancien haut gradé des ex-FADH, dont les proches avaient eu le temps de verser une partie de cette somme. Néanmoins, c'est une opération de la DCPJ qui a permis la libération de Hervé Mehu, dit Lucman Delille, précisant qu'aucune arrestation n'a été effectuée en cette occasion, mais il assure être sur la piste des ravisseurs et promet qu'ils seront sous peu appréhendés. Monsieur Malfrayo, enlevé colonel là pendant la partie de la Kaeli, jeudi soir, aux environs de 7h30 du soir. Et de toute façon, hier soir, il était dans 8h30 lorsque nous prenons le colonel là, bel et bien vivant, et nous avons monté l'opération pour nous recommander cas by colonel là, après papa Bondi dans celle-là la vie sauve, en bas, assassin ça. Monsieur a demandé 500 000 $ américains, 2 millions de dollars américains. C'est un coup bien monté, c'est des professionnels la question de kidnapping qui t'a appris le colonel là, tout près de la Kaili pendant l'étape entrée. Malgré que yo bay monsieur assassin ça en premier rançon, il a fait chantage, comme si l'argent trop petit, etc. Et mon note était en bas, mais par stratégie par nous avons le choix, nous avons deux choix, soit après le colonel là, ou bien arrêter monsieur, mais nous, si nous avons fait comme ça avec fracas, et le colonel a perdu la vie. Forme donc que son gros réseau AE. Son réseau gagne ramification des États-Unis, Florida avec Saint-Domingue. Monsieur Sayo s'entraîne dans le pays, il vient faire kidnapping et bien aller. Comme si le pays sont savaniers, il a venu prendre plaisir. Et bien, il a dit, et la fini, cette fois-ci, il finit. Je vais être là, nous comprenons. Et
n'a dit paysan dans des heures qui suivent nous allons connaître éventuelle évolution qu'a développé là parce que donc un tout pitionnette tout nègre n'a prend yo et nous clair sur ça donc n'a prend yo et bah ça faut fini nous croyons que c'est le crime le plus abominable qui est de kidnapping dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas mettre mon travail pour eux, nous ne pouvons pas tolérer un bagage comme ça dans le pays. Le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre, annonce des mesures en vue d'encourager les contribuables à s'acquitter de leurs obligations envers le fisc. Le gouvernement entend annuler l'ensemble des intérêts et des amendes, des pénalités pour tout contribuable qui s'acquitte de la totalité de ses dettes envers la Direction générale des impôts, et ce dans un délai de 60 jours. Il peut aussi négocier avant le 30 juin un plan de règlement sur 12 mois, mais il aura dans ce cas à payer 50% des pénalités, dit Ronald Décembre. Dans le cas contraire, la DGI se réserve le droit d'enclencher la procédure de recouvrement forcé contre les contribuables qui ne se manifesteront pas avant la fin du mois de juillet, prévient Ronald Décembre. Dans un souci d'encourager le civisme fiscal et dans un souci tout de faciliter que les contribuables remplissent l'obligation fiscale, eh bien, nous d'accord entre nous, ministère des Finances, Direction générale des impôts, pour que tout contribuable qui a une dette envers l'État est capable de bénéficier de annulation de intérêts de retard, de amende, de toute pénalité qui est dans la dette, ça, si il est accepté non de délai de 60 jours, payer intégralité montant dette là. Maintenant, si contribuable ça pas en mesure de payer intégralité montant dette là, non délai de 60 jours, il est capable jusqu'au 30 juin, eh bien, venir établir un plan de règlement avec l'administration fiscale. Et plan de règlement, ça, l'a étalé son durée de 12 mois. Et dans ce cas, ça, le contribuable a obligé consentir un paiement de 50% de pénalité et intérêt de retard. Maintenant, entre-temps, le contribuable, normalement, c'est sûr que le contribuable a gain pour honorer l'autre obligation fiscale que le gagne normalement jusqu'à ce que le régulariser la situation. C'est notre souci de régulariser la situation contribuable que nous-mêmes, au niveau du ministère des Finances, au niveau de DGI, nous mettons tête nous ensemble pour nous permettre que tout contribuable qui a des dettes, des créances envers l'État, que honorer dette ça, sans pas besoin, dans un premier temps, eh bien, envisager des mesures drastiques pour que honorer l'obligation fiscale. Si un contribuable quittait 30 juin passé, il quittait jusqu'au mois de juillet, fin du mois de juillet passé, 31 juillet passé, il n'est pas entré en contact avec l'administration fiscale là, pour soit l'adopter plan de règlement, ou bien soit pour dire l'accepter payer intégralité montant et principale dette là, l'administration fiscale là, eh bien, en mesure d'appliquer, ça aurait les principes, procédures de recouvrement forcé des créances de l'État. Et ce que nous-mêmes, au niveau du ministère là, nous pas de arriver là, parce que procédure, pas oublier, où est les procédures de recouvrement forcé. Procédure de recouvrement forcé, maintenant, là, c'est une bonne action que les DGI pourront entreprendre pour forcer les contribuables à payer. Lancement ce lundi d'un forum de 2 jours à l'hôtel Montana sur l'exploitation des gisements miniers en Haïti, initiative du Conseil de développement économique et social, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des travaux publics, transports et communications. L'accent a été mis sur la nécessité de réformer le cadre légal et institutionnel en matière d'exploitation des richesses du sous-sol haïtien, l'adoption d'une politique minière nationale et de garantir une meilleure répartition des bénéfices tirés de l'exploitation des mines haïtiennes, a indiqué le représentant du MTPCT à ce forum, l'ingénieur Revel Montpremier. Les objectifs du forum minier, c'est d'ouvrir le débat sur les bases politiques et légales qui favorisent le développement durable du secteur minier, garantissent le meilleur équilibre entre les retombées significatives pour les opérateurs miniers et celles pour le pays dans le strict respect des normes environnementales et des intérêts des localités avoisinantes. Partager des connaissances actualisées sur le secteur des mines en Haïti
et échanger sur les bonnes pratiques régionales et internationales dans le secteur, consulter sur les grandes lignes d'une réforme du cadre légal et institutionnel et sur l'adoption d'une politique minière nationale. Le gouvernement haïtien se fixe pour objectif de développer son secteur minier pour en faire un moteur du décollage de l'économie du pays. Un tel objectif doit être rassurant pour tous les acteurs concernés, investisseurs et pays hôtes, en l'occurrence Haïti, propriétaires des gisements enfouis dans le sol. Les discussions sont en cours entre le gouvernement haïtien et l'Institut sud-africain de recherche minière pour une meilleure évaluation du potentiel minier haïtien, a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances qui participait au forum, Wilson Lalodi, espérait que cette rencontre va aboutir à la révision de la législation minière haïtienne qui date de 1976. Une loi qui n'est pas appropriée à la situation actuelle du pays en matière justement de richesse souterraine. Les précisions du ministre des Finances. C'est un forum et que le gouvernement haïtien a organisé sur les mines. Parce que nous connaissons que c'est un dossier qui défraye la chronique, quand tout le monde parlait de ça. Et nous connaissons que l'exploration minière a été très intensive ces 10 dernières années, mais nous avons vraiment passé un stade d'exploitation de mines. Le problème là, c'est que nous avons une législation qui n'est pas forcément très adaptée et souvent, nous avons un mandat d'acteurs qui est intervenu et nous préoccupés par un ensemble de questions qui ont même un rapport avec l'environnement, avec le développement de localité côté minier avec exploité, et que loi et que code minier qui date de 1976 pas lui-même prend en compte. Et que comme un bande d'acteurs qui ont intervenu dans le secteur et que ce secteur connaît son affaire de gros business, dans pile l'argent, nous connaissons que ça a entraîné un pile de corruption, un pile de désordre. Donc nous voulons que tout acteur vienne ensemble pour nous réviser la loi minière là, et qu'on y a pour une loi minière qui est adaptée et qui prend expérience, qui prend leçon de meilleure expérience qui gagne dans le monde, tel que nous connaissons le modèle chilien, qui ont un excellent modèle et qui permettent que le gouvernement chilien lui-même lui joigne des moyens importants pour lui financer l'infrastructure, financer le développement économique de la Caraïbe, parce que l'utiliser miniaux comme des actifs en dans bilan et en dans comptabilité pays. Donc ça, c'est des débats que c'est une raison qui fait que nous organisons rencontre ça, justement pour faire toute partie prenante du gouvernement, du secteur des exploitants miniers, des institutions internationales concernées par la question, mais également dans l'ensemble de pays qui ont même des expériences qui sont différentes et que nous demandons au Vinci avec nous pour faire une synthèse de toute l'expérience et tirer les leçons qui permettent que nous jouions une exploitation minière qui favorise le développement économique et social harmonisé dans le pays. Entre-temps, nous sursoir sur l'exploration. Non, nous ne pas sur l'exploration. On va remarquer dans le discours du Premier ministre, il parlait d'un institut sud-africain, un protocole d'accord que nous avons signé avec eux. Nous voyons les documents déjà. Et pour venir pour la vision du gouvernement. Parce que toutes les informations qui gagnent sur les mines en Haïti, c'est des informations que c'est firme qui balayent. Parce que le gouvernement haïtien n'a pas développé, et c'est ça que je dit dans le discours-là, le gouvernement haïtien n'a pas développé des outils, que ce soit administratifs, techniques ou même organisationnels pour exploiter les mines. Donc nous n'avons pas d'informations précises qui sont créées par le gouvernement lui-même. Donc ça fait que nous-mêmes, en dehors de ça, nous connaissons que firmes internationales qui viennent faire exploration sur le secteur minier, eh bien, nous engageons un institut sud-africain, un institut qui a travaillé pour le gouvernement sud-africain, qui va venir de nous faire une évaluation réelle de potentiel minier haïtien avant que nous commencions à signer un contrat avec quiconque. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les autorités haïtiennes sont mobilisées à l'occasion de la saison cyclonique qui a démarré le 1er juin. Les prévisions sont alarmantes. 18 cyclones dans la région, dont 9 peuvent se transformer en ouragans. 130 millions de gourdes sont disponibles pour faire face à d'éventuelles catastrophes, annonce le ministre de l'Intérieur. David Basile appelle la population à la vigilance. La protection civile est déjà à l'œuvre en vue de renforcer les structures de coordination d'urgence et actualiser les plans d'évacuation. Le président du Sénat confirme la convocation ce mardi 4 juin du gouvernement. Laurent Lamotte et son cabinet ministériel auront à rendre compte notamment de la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées
après les intempéries du dernier trimestre 2012. La mesure en vue d'encourager les contribuables à s'acquitter de leurs obligations envers le fisc. Le gouvernement entend annuler les intérêts, amendes et pénalités pour tout contribuable qui s'acquitte de la totalité de ses dettes envers la DGI dans un délai de 60 jours, annonce le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Lancement ce lundi d'un forum de 2 jours à Port-au-Prince sur l'exploitation des gisements miniers en Haïti. L'accent a été mis sur la nécessité de réformer le cadre légal, institutionnel en matière d'exploitation des richesses du sous-sol haïtien et l'adoption d'une politique minière nationale. Libération dimanche de l'ex-colonel Hervé Meillu, enlevé le 30 mai dernier alors qu'il regagnait son domicile. Les autorités policières et judiciaires sont sur la piste des ravisseurs, a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Lucman Delil. L'actualité internationale, ouverture ce lundi du procès du soldat Bradley Manning, l'acteur présumé de Wikileaks. Il a plaidé coupable de 10 des 22 chefs d'accusation retenus contre lui, mais réfute ceux pour lesquels il risque une peine maximale de 154 ans. L'Europe centrale sous les eaux après des pluies diluviennes. Au moins 6 personnes sont mortes en Autriche et en République tchèque. Des milliers de personnes ont été évacuées en Allemagne. En sport, c'est officiel, Mourinho est de retour à Chelsea. Le Special One s'est engagé pour 4 ans avec le club londonien avec un salaire mirobolant. On parle de 45 à 50 millions d'euros. Tennis, Richard Gasquet a une nouvelle fois échoué, un 8e de finale à Roland-Garros, battu en 5-7 par le Suisse Stanislas Wawrinka au terme de match où il a pourtant mené 2-0. Wawrinka affrontera en quart le tenant du titre, Rafael Nadal, qui a facilement éliminé en 3-7 le japonais Kei Nishikori. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.